Nous sommes ce matin sur Info 14 en compagnie de Robert Rue qui nous fait la gentillesse de répondre à nos questions. Robert Rue, vous êtes dans le Calvados ce matin afin de soutenir 3 candidats du mouvement des progressistes, un mouvement dont vous êtes le président. Mais juste avant, un petit mot sur ce nouveau paysage politique qui se dessine en France, avec notamment l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir ou est-ce que c'est inédit? Écoutez, c'est à la fois, j'ai pas trop de prétention, mais j'ai un peu vu venir, et c'est complètement inédit. C'est complètement. Vous savez que j'ai soutenu Emmanuel Macron avant même le premier tour de l'élection présidentielle. Quand on sait l'origine de ma démarche, et il faut essayer de comprendre pourquoi j'ai soutenu Emmanuel Macron, et aujourd'hui je continue de contribuer avec mes amis à ce qu'il ait une majorité présidentielle parlementaire, c'est fondamental. Mais pour 3 raisons, j'ai soutenu Emmanuel Macron. D'abord, parce que je sentais cette lame de fond que vous sentez certainement dans le pays, d'un besoin de renouveau politique. Terriblement renouveau. Moi qui suis d'une génération ancienne, et je dis les vieilles barbes c'est fini, il faut laisser la place. C'est vous qui dites ça? Je dis ça et dans 3 mois je ne serai plus sénateur et je laisse la place. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette génération qui est celle de la vraie vie, de la démarche citoyenne, elle ait sa place dans la vie de la société. D'ailleurs, c'est une exigence des Français. Certains s'étonnent du succès d'Emmanuel Macron, mais une partie de son succès tient à l'originalité de cette démarche. La deuxième chose, c'est que il faut une moralisation de la vie politique. Alors c'est à l'ordre du jour, là, ces dernières heures, mais il a fondé sa démarche sur cet aspect. Et tout ça a été positif. Et en même temps, moi, mon soutien, il était aussi d'empêcher, de stopper la démarche du Front National, cette démarche de l'extrême droite. Et il m'a semblé, dès le départ, voyez-vous, qu'il était le seul à pouvoir, d'abord, issu du monde progressiste, à pouvoir être au 2e tour. Sinon, on risque d'avoir la droite dure et l'extrême droite. Et puis, aussi, qu'il était capable de devenir président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment, comme beaucoup de gens que l'on rencontre, que c'est une fin pour les anciens partis historiques de notre paysage politique? Je parle des Républicains, je parle du Parti Socialiste. Du Parti Communiste. Écoutez, oui. Oui, d'ailleurs j'ai la modestie de rappeler, c'est pas de la fausse modestie, j'ai écrit un livre il y a 3 ans, qui s'appelait « Les partis vont mourir, ils ne le savent pas », aux éditions de l'Archipel. Je pensais pas autant anticiper la situation, aussi rapidement en tous les cas. Mais les partis anciens, ces vieilles structures consanguines, etc., tout ça c'est fini. C'est fini, les gens n'en veulent plus. Et c'est pas du tout une réaction à caractère... comment dirais-je, agressif au plan politique. Ils ne veulent plus, ils font plus confiance. Oui. Il faut changer, pas pour changer, mais ça suffit. Ils ont eu le sentiment d'avoir essayé beaucoup de choses et que aujourd'hui il fallait autre chose que ces partis qui sont en situation, qui sont complètement enfermés dans leurs appareils et qui, en fait, ils décident. Coupés de la réalité, vous iriez jusque-là? Coupés de la réalité, mais totalement coupés de la réalité. Quand on a... Vous savez, moi je suis un ancien élu, et je suis sénateur, mais j'ai été maire pendant 32 ans, j'ai laissé ma place à un jeune qui est d'ailleurs devenu député, il va laisser la place, puisque maintenant il n'y a plus le cumul. Mais ces gens, et ces hommes et ces femmes qui ont joué un rôle important dans la vie de la société française. Je ne crache pas sur ces élus qui ont donné beaucoup d'eux, mais aujourd'hui c'est fini. Il faut qu'ils laissent la place, précisément, il faut que d'autres générations prennent le relais. Les gens veulent autre chose, ils veulent... Mais cette jeunesse, regardez, ce qui caractérise le mouvement d'Emmanuel Macron, comme celui comme mon mouvement, c'est surtout des jeunes qui viennent, qui ne sont pas des gens qui étaient auparavant en politique, qui sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. Mais c'est absolument nécessaire. La société, elle n'est pas faite de professionnels de la politique. Alors, un regard nouveau sur des gens nouveaux, on en vient à votre venue aujourd'hui à Caen, Robert Rue. Vous venez soutenir 3 candidats sur les 3 premières circonscriptions du Calvados. Pas difficile pour ces gens issus de la société civile, pas forcément connus, d'exister. Mais je crois que c'est à la fois difficile d'exister et en même temps tellement en phase avec ce qu'attendent les gens. Ces visages nouveaux,
ils sont pas nouveaux pour les gens qui les connaissent. Les gens qui sont là, il y a un officier, un sous-officier de sapeurs-pompiers, il y a des gens qui sont au plan professionnel, dans l'éducation, il y en a d'autres qui sont d'hospitaliers, etc. Autant de choses qui sont ceux de la vraie vie. Et là, les gens, quand ils vont prendre le bulletin, ils vont dire on prend quelqu'un qui nous ressemble. C'est dur, mais on faut passer par cette C'est à quoi ressemble une feuille de paye. Ils savent non seulement à quoi ressemble une feuille de paye, ils savent que la feuille de paye elle est souvent insuffisante pour boucler les fins de mois, ils savent ce qu'est la vie concrète des gens, des Français. Quand on sait que la moyenne des salaires en France est autour de 1500 €, on se rend compte que c'est pas ces gens-là qui sont aujourd'hui dans la représentation nationale. Il faut donc je dis pas que les autres ne doivent pas y être, mais il faut mettre un terme à une élite politique. Il faut que cette France profonde accèdent aux responsabilités. D'ailleurs, on est très étonné quand ils accèdent aux responsabilités de voir ce qu'ils réalisent dans leur travail. Ils posent des vrais problèmes et ils tentent d'apporter des vraies réponses. Alors vous faites partie du paysage politique français depuis moultes années, vous venez le souligner, mais néanmoins on vous sent plein de fougue, plein d'enthousiasme. Mais écoutez, l'enthousiasme, je le tiens de cette génération qui arrive. Vous savez, pour des gens qui ont fait de la politique comme moi, qui ont pris des coups, mais qui en même temps ont été dans la bataille politique, il est extrêmement réconfortant, voyez-vous, de voir cette émergence d'une génération nouvelle, de ce que j'appelle moi les futurs députés citoyens ou citoyennes. Il y a là quelque chose qui est très réconfortant. C'est très stimulant, vous avez compris tout. Je suis vraiment stimulé par cette démarche novatrice. Bon, on ira au niveau où on peut aller, mais vous voyez, moi je suis à la fois avec mes candidats, pardonnez-moi le possessif, du mouvement des progressistes, et j'ai d'autres candidats proches de moi qui sont en marche. On n'est pas en antagonie, mais on est dans une même démarche. Parce que il faut qu'il y ait En Marche, et il faut aussi qu'avec En Marche, il y ait une diversité politique. Il ne faut pas abandonner un système ancien où il y avait une hégémonie politique des vieux partis pour trouver une nouvelle. Non, d'ailleurs, c'est pas du tout l'intention, visiblement, de Macron, mais du président de la République, pardon. Mais il est clair qu'il faut s'inscrire dans cette démarche. C'est peut-être pour cela que ça marche, pour le moment. C'est peut-être pour ça que ça marche, et j'espère que ça va marcher. Parce que la France a tellement besoin de se réformer, de se transformer, elle a besoin de se reprendre sa dignité dans le concert des nations. Déjà, ce qui se dit à l'extérieur du pays, c'est réconfortant quand vous voyez le regard que porte en Europe et même d'une façon générale dans le monde sur notre nouveau président, sa jeunesse, en même temps ses qualités. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur tout. Et d'ailleurs, ça serait terrible d'être d'accord sur tout. Parce qu'on reviendra à un système qui est périmé. Donc voilà, mais je ne pense pas qu'il le veuille. En tous les cas, nous ne le voulons pas. Merci Robert. Merci à vous.